Dans l'histoire du sport, il y a eu des champions, des tricheurs et des génies du business, mais très rarement quelqu'un qui incarne les trois à la fois. Jake Paul n'est pas un boxeur comme les autres. Pas parce qu'il est exceptionnel, mais parce qu'il a fait croire au monde entier qu'il l'était. Il y a eu les fans qui ont cru à son ascension. Il y a eu les haters qui rêvaient de le voir s'effondrer. Et puis il y a eu la même histoire, encore et encore. À chaque combat, le même scénario. Jake Paul annonce un adversaire redoutable. Un ancien champion, une légende déclinante, un bagarreur MMA, la planète boxe prédit sa chute. Jake Paul gagne. Le public crie au combat truqué, au show monté, au script écrit d'avance. Et puis on recommence. Ce manège, c'est le Jake Paul Cycle. Un cercle vicieux d'illusions, de buzz, de polémiques, qui a permis à un influenceur de devenir une superstar du sport, sans jamais vraiment en avoir le niveau. Et le plus fou, ce n'est même pas un hasard, c'est un plan. Parce qu'en réalité, Jake Paul n'a jamais voulu devenir un boxeur au sens noble du terme. Il a voulu devenir ce qu'il est aujourd'hui. Un produit marketing, un faiseur de chiffres, un vendeur d'histoires, pas de performance. Et si tu regardes bien, son parcours le prouve. Jake Paul n'a pas hacké la boxe. Il a juste compris avant tout le monde que dans ce sport comme sur les réseaux sociaux, ce qui compte ce n'est pas ce que tu fais, c'est ce que les gens pensent que tu es. Alors oui, Jake Paul a changé la boxe. Pas en devenant champion, mais en la forçant à révéler ses pires travers. Le culte de l'image, la manipulation des masses, le business avant le mérite. Dans cette vidéo, on ne va pas juste parler de ses combats, on va parler de ce qu'il est vraiment, de ce qu'il incarne, et surtout de ce que son histoire dit du sport aujourd'hui. Bienvenue dans la tête de Jake Paul, ou plutôt dans la tête de la plus grande illusion que la boxe ait jamais connue. Avant de devenir le boxeur que tout le monde déteste, Jake Paul était un enfant star. À 19 ans, il signe avec Disney Channel pour la série Bizarre Vark. Un rôle de clown hyperactif taillé sur mesure pour lui. Mais derrière l'image du gamin drôle, l'histoire est déjà différente. Jake Paul a fait les armes sur Vine, le TikTok avant l'heure. Avec son frère Logan, il poste des vidéos où il joue les idiots, multiplie les provocations et surtout cherche l'attention à tout prix. Le but, pas de faire rire, juste exister. Chaque like, chaque vue, chaque commentaire, c'est une victoire. Et rapidement, Jake comprend un truc que personne n'avait encore osé exploiter à ce niveau. Le bad buzz, c'est du buzz quand même. Bullying filmé, humiliation publique, provocation envers ses propres amis. Tout est bon pour gagner quelques secondes d'exposition. Quand ces vidéos de harcèlement ressortent, les gens s'indignent. Lui, il prend des abonnés. Tant qu'on parle de moi, je gagne. En 2017, il fonde le Team 10, un collectif de jeunes influenceurs vivant ensemble à Los Angeles, vendu comme un incubateur de talent. En réalité, un mix malsain de télé-réalité, de manipulation et de contrôle. Contrats abusifs, chantage, pression psychologique, la machine Jake Paul tourne à plein régime. Et chaque nouveau scandale, chaque plainte, chaque polémique devient une opportunité de vendre des stories, des vlogs, des sponsors. Jake Paul ne s'est jamais caché d'être ce personnage. Il l'a revendiqué. Il ne veut pas être aimé, il veut être vu. Et ça, dans le monde des réseaux sociaux, ça vaut de l'or. En quelques années, il devient le symbole d'une génération où le clash est un business model. Pas besoin de talent, pas besoin de morale. Juste un bon timing et des millions de vues. Jake Paul n'a pas utilisé les réseaux pour percer. Il a utilisé les réseaux pour fabriquer un personnage. Le bad boy des réseaux. Celui que tu adores détester. Et qui se transforme chaque insulte en chèque. Quand il quitte Disney, il est déjà l'une des figures les plus clivantes d'internet. Et c'est là qu'il passe à l'étape suivante. Quitter les réseaux pour conquérir un autre monde. Celui de la boxe, pas pour le sport, pas pour la gloire, mais pour rejouer exactement le même scénario. Quand Jake Paul débarque en boxe, il ne vend pas un rêve de champion. Il vend un scénario. Le public, il le connaît déjà. Ils veulent le voir perdre. Ils veulent qu'un vrai combattant lui ferme la bouche. Mais lui, il va leur donner exactement ce qu'ils veulent. Ou presque. Le modèle est simple. Choisir des adversaires connus, dangereux sur le papier, mais inoffensifs dans la réalité. Vendre le combat comme un vrai challenge, gagner et relancer le cycle. Et à ce jeu-là, Jake Paul est un génie. Il commence avec ce qu'on pourrait appeler des combattants de vitrine. Un youtubeur, un ancien joueur NBA, des figures de la pop culture plus proches du défi TikTok que de la boxe professionnelle. Rien de choquant, mais le vrai coup de maître vient après. En 2021, il affronte Ben Askren, ancien champion de MMA, un vrai lutteur, une légende du grappling. Mais, zéro expérience en boxe, sort d'une opération de la hanche, hors de forme, visiblement pas concerné. Résultat, KO au premier round, le public crie au combat truqué. Jake Paul, lui, encaisse le chèque et prépare le suivant. Place à Tyron Woodley. Ancien champion UFC, gros palmarès, mais là encore, plus un lutteur qu'un boxeur, déclin physique, 4 défaites d'affilée avant de rencontrer Jake. Jake gagne une fois, puis le met KO au second combat. Encore un exploit à vendre. Puis viennent Nate Diaz et même Anderson Silva. Toujours le même schéma. Des légendes du MMA vieillissantes, hors de leur discipline, hors de leur prime. Jake Paul sort sur leur aura tout en s'assurant qu'il ne représente jamais une vraie menace. Et pour ses vrais combats de boxe, il affronte des pros, oui, mais des retraités, des semi-amateurs, des boxeurs avec des bilans gonflés contre des adversaires au record catastrophique. Des gars qui n'ont pas boxé depuis des années. Jake Paul ne choisit pas ses adversaires pour progresser, il est choisi pour ne jamais perdre. Un matchmaking calibré comme un placement de produit. Pas de risque, juste le bon storytelling, assez crédible pour le public, assez safe pour le business. Et tant que ça marche, pourquoi changer? Soyons clairs, Jake Paul n'est pas un novice total sur un ring. Il frappe fort, il a un vrai sens du timing.
et il sait gérer la pression des grands événements. Mais ce n'est pas ça, être un bon boxeur. Quand on regarde ses combats, pas ses highlights, ses vrais rounds, ce qui frappe, ce sont ses erreurs. Des erreurs qu'un amateur bien entraîné ne devrait plus faire. Jake adore le stab jab au corps, le jab qui vise le centre ou le plexus pour casser la distance. Sur le papier, parfait, mais dans l'exécution, catastrophique. Il se jette vers l'avant, tire son pied arrière, déséquilibre son centre de gravité. Résultat, il se retrouve figé sur sa jambe avant. Incroyablement vulnérable au contre, exactement le genre d'erreur qu'Errol Spence a payé cher contre Crawford. Tout le monde connaît son arme favorite, l'overhand. Celui avec lequel il a couché Tyron Woodley, puissant, oui, mais téléphoné. Jake charge son bras arrière comme un bolo punch, baisse la main et balance l'épaule. Pour un vrai boxeur, c'est une invitation à placer un contre sur mesure. De plus, dès qu'il est sous pression, Jake recule, en ligne droite, sans angle, sans garde active. Il finit dos au corps enfermé dans une garde passive, sans initiative. Même Inoue, le monstre japonais, ne pourrait pas s'en sortir avec un défaut pareil. Il a également son réflexe de duck automatique. Face à un jab ou une feinte, Jake a le réflexe de baisser la tête. Pas de problème, sauf qu'il le fait à chaque fois, sans protéger son flanc, sans garder ses mains en place. Un boxeur expérimenté le feintera une fois pour le cueillir la seconde. Jake Paul connaît les gestes, mais il ne connaît pas leur exécution. Il mime la boxe sans la maîtriser. Et dans un sport où une erreur se paye en une dixième de seconde, c'est ce qui le condamnera tôt ou tard. Il peut battre des retraités, des vieux briscards du MMA ou des boxeurs choisis sur catalogue. Mais contre un vrai pro, affûté, jeune, technique, ses erreurs ne pardonneront pas. Jake Paul est un boxeur Instagram, beau sur le clip, moche quand ça devient sérieux. Pendant 2 ans, Jake Paul a contrôlé le scénario. Des adversaires triés sur le volet, des combattants parfaitement marketés, et puis est arrivé Tommy Fury. Pas un monstre, pas un futur champion du monde, juste un vrai boxeur. Jeune, actif, formé dès l'enfance dans une famille de boxeurs. Et ça a suffi. En février 2023, Jake Paul affronte Tommy Fury. Le combat que tout le monde attendait comme le vrai test. La vérité, elle a été implacable. 8 rounds à sens unique. Fury a boxé simple, propre, basique. Il a touché, bougé, contrôlé la distance, il n'a jamais été inquiété. Jake Paul, lourd sur ses appuis, prévisible, incapable d'imposer son rythme ou de changer de plan. Il a tenté d'agresser, il s'est fait cueillir. Il a tenté de contrer, il s'est fait devancer. Et même son favori overhand droit n'a jamais trouvé la cible. Alors oui, Jake a mis Tommy Fury au tapis dans le dernier round. Un knockdown qui ressemble surtout à un déséquilibre, filmé au ralenti et transformé en clip pour sauver la face. Et pourtant, même ce soir-là, le Jake Paul cycle attendait de se remettre en marche. J'ai perdu la décision, mais j'ai fait le combat de ma vie. Je reviendrai plus fort. J'ai prouvé que j'étais un vrai boxeur. La réalité, le monde de la boxe a vu ce qu'il y avait à voir. Quand Jake Paul affronte un boxeur actif, jeune et sérieux, il n'a pas le niveau, pas le timing, pas les armes. Même son équipe, ses fidèles, ses business partners, a préféré quitter la salle sans commentaire après le combat. Ce jour-là, le masque est tombé. Pas face à un champion du monde, pas face à un tueur, juste face à un boxeur moyen de plus de 23 ans. Et ce combat a confirmé ce que les puristes disaient depuis le début. Jake Paul sait vendre des combats, mais il ne sait pas boxer à ce niveau-là. Mike Tyson, le coup de génie commercial et l'arnaque ultime. Sur le papier, c'était le choc des générations. Le bad boy des réseaux contre l'un des hommes les plus dangereux de l'histoire de la boxe. Jake Paul face à Mike Tyson. Le baddest man on the planet face au Problem Child. Le monde entier s'est emballé. Les fans de Tyson voyaient déjà Jake Paul s'effondrer. Les fans de Jake criaient au coup de génie. Mais ceux qui connaissaient la boxe savent que ce combat était gagné avant même la première cloche. Tyson, une légende, plus une menace. Mike Tyson n'est plus ce qu'il était. Il n'est même plus ce qu'il était à la fin de sa carrière. À 58 ans, avec des antécédents d'addiction, de blessures, d'opérations, Tyson est devenu un monument, pas un danger. Le Tyson 2024, il utilise une canne. Il a annulé des dates pour raisons médicales, il passe plus de temps sur des podcasts que sur le ring. Et pourtant, Jake Paul a vendu ça comme un vrai challenge. Le public, hypnotisé par l'aura de Tyson des années 80, a suivi. Et le combat ressemblait plus à un script qu'à un affrontement. Round 1, Mike Tyson avance, envoie quelques coups, fait l'illusion. Round 2, le rythme tombe. Round 3, Tyson ne suit plus, à partir du 4ème, Jake Paul déroule sans réel danger. La suite, un Tyson fatigué, figé, dépassé. Jake qui gère sans prendre de risques et à la fin, décision unanime pour Jake Paul. Le public s'insurge. Combat truqué. Un scénario écrit d'avance aurait fuité. Certains voient Tyson retenir ses coups. Des millions de vues pour des théories de script. La vérité, pas besoin d'un script. Le script, c'est le temps. C'est la réalité physique. Aucun homme de 58 ans ne tient 8 rounds contre un boxeur pro en pleine force de l'âge. Ce combat n'a jamais été une épreuve sportive. C'est une opération marketing. Le produit final d'une mécanique qu'on connaît par cœur. Vendre une illusion crédible, séduire les masses, encaisser. Jake Paul n'a pas affronté Mike Tyson, il a affronté un souvenir, une légende empaillée, soigneusement montée en vitrine. Et encore une fois, ça a marché. Ce combat, c'est la synthèse parfaite du modèle Jake Paul. Choisir le bon adversaire, maîtriser la narration, gagner même sans briller. Et surtout, faire croire que c'était un exploit. On pourrait croire que Jake Paul a fait fortune grâce à la boxe. Les combats, les pay-per-view, les sponsors. Erreur. La boxe pour lui, c'est une vitrine. Son vrai business, c'est l'ombre. Et ça commence bien avant qu'il enfile des gants. Avant la boxe, il y a eu Team 10, officiellement une maison de créateurs, en réalité un business d'exploitation sous contrat.
Contrat léonin, surveillance, contrôle des communications, chantage affectif. Jake ne gérait pas une maison de créateurs, il gérait une micro-secte médiatique. Et ça a marché, parce qu'il avait compris avant tout le monde. Le talent ne fait pas le succès, le contrôle, si. Pendant la pandémie, Jake passe à l'étape supérieure, les crypto-monnaies et les NFT. Il lance des projets bidons, il achète massivement ses propres tokens, il les revend quand les prix explosent, après avoir manipulé ses fans. Pump and dump classique. Mais à l'échelle industrielle, avec un public jeune, crédule, persuadé que Jake va les rendre riches. Le pire, ça a marché des dizaines de fois. Entre des NFT Pokémon Cards illégaux et des projets montés de toutes pièces, Jake Paul a encaissé des millions sur le dos de son public. Et même quand la SEC a commencé à enquêter, rien ne l'a arrêté. La boxe n'est pas son business, la boxe, c'est son blanchisseur officiel. Grâce aux contrats, aux sponsors, aux cachets, il a la légitimité des millions issus de crypto, des deals douteux et des paris truqués. Fausse billetterie, fausse société de production, entreprise écran. Offshore, montage financier, circuit opaque. Tout y passe, même ses propres combats ont servi de façade. Des dizaines de comptes offshore, des sociétés créées avant chaque événement, des flux de crypto-monnaies jamais justifiés. Jake Paul a transformé chaque combat en opération financière. Le sport n'était qu'un décor. Et là où ça devient plus sombre, c'est quand apparaissent les connexions avec des figures du grand banditisme. Menaces sur des journalistes, intimidation de partenaires, deals opaques. Des témoins se rétractent, des dossiers disparaissent, des comptes disparaissent aussi. Jake n'est pas qu'un businessman, il est devenu un acteur d'un système où influence, argent sale et crime organisé se croisent. Jake Paul, ce n'est pas juste le bad boy de YouTube. C'est l'un des exemples les plus documentés de la façon dont le business peut gangréner le sport et manipuler des millions de jeunes. Au fond, la vraie question, c'est pas Jake Paul est-il un vrai boxeur. La vraie question c'est, dans quel monde a-t-on pu le considérer comme tel? Parce qu'objectivement, lui, Jake Paul a appris à boxer. Il s'est entraîné, il a progressé, il est meilleur que 99% des mecs qu'on croise dans une salle. Mais la boxe, ce n'est pas ça. La boxe, c'est des milliers d'athlètes anonymes qui trimballent leur sac de sport de gala en gala, parfois pour 500 $ pour une vie de sacrifice. Des champions qui n'ont ni sponsor, ni projecteur. Des carrières construites sur l'éthique, pas sur le buzz. Jake Paul, lui, a pris un raccourci. Pas en trichant sur le ring, en trichant sur la légitimité. Il a vendu des exploits factices, il a monétisé des faux exploits sportifs, il a profité d'une époque où l'image vaut plus que la vérité. Le symptôme d'un monde malade. Jake Paul n'est pas un problème isolé, il est le résultat logique d'un système où le storytelling prime sur le talent. Le buzz écrase la performance, le public préfère le clash à la classe. On n'est plus dans un monde où le sport couronne les meilleurs. On est dans un monde où le sport se vend comme un show. Jake Paul, c'est le produit parfait de cette mutation. Et ce qu'il a fait à la boxe, c'est exactement ce que d'autres font à la musique, au cinéma, à la politique. Pas un escroc, pas un champion, un symbole. Jake Paul n'est pas juste un influenceur qui a abusé du système, il est le système. Le reflet d'une génération où le buzz est devenu une fin en soi, et où le public, nous, toi, moi, joue le jeu malgré lui. Jake Paul n'a pas changé la boxe s'est changée par Jake Paul. Le cas de Jake Paul n'est pas juste une affaire de boxe ou de business, c'est un miroir tendu à toute une époque. Depuis 10 ans, les réseaux sociaux ont changé les règles du jeu. Dans le sport, dans la musique, dans la vie publique. Ce ne sont plus les meilleurs qui brillent, ce sont ceux qui savent se vendre. Devenir célèbre avant de devenir bon. Avant, il fallait être un champion pour être connu. Aujourd'hui, il faut être connu pour devenir un champion. Jake Paul est exactement ça. Un influenceur devenu boxeur pour vendre plus de vues. Et il n'est pas le seul. Les stars de la télé-réalité qui sortent des singles, les rappeurs qui font de la crypto, les entrepreneurs qui montent des pyramides financières sur Instagram. Tous suivent le même modèle. Créer l'illusion, gagner la confiance, capitaliser avant que ça s'effondre. Les faux exploits, les faux champions, les faux combats, quand Jake Paul monte sur le ring, il ne défend pas un titre. Il défend un business model. Et ça fonctionne parce qu'il s'adresse à une génération qui confond la célébrité et le mérite, le storytelling et la vérité, le clash et le courage. Jake Paul, c'est l'enfant roi du monde où l'image a plus de valeur que la performance. Le plus cynique dans l'histoire, c'est que ses victimes, ce sont ses fans. Des ados, des jeunes adultes, un public convaincu que Jake est comme eux alors qu'il les utilise. Pour vendre ses crypto bidons, pour gonfler ses stats avec des bots, pour vendre du rêve qui vire au cauchemar. Des gamins qui voient en lui un modèle et qui finissent par perdre leur argent, leur temps, leur confiance. Jake Paul n'est pas un escroc, il est pire, il a un symptôme. Le résultat d'un système où la vérité se vend moins bien que le mensonge, où les réseaux créent des héros artificiels, temporaires, toxiques. Ce n'est pas Jake Paul qu'il faut craindre, c'est ce qu'il représente. Un monde où la fake news est plus forte que la vraie performance. Où la boxe devient un prétexte, où les influenceurs deviennent des dieux de pacotille, avec un public qui applaudit sans voir la supercherie. Pendant qu'on regarde Jake Paul faire le show, il y a des milliers de boxeurs qui se battent dans l'ombre. Des mecs qui montent sur le ring pour 500 €. Des femmes qui s'entraînent avant et après le boulot. Des amateurs qui s'arrachent pour un titre local. Eux, ils ne vivent pas de contrats crypto. Ils n'achètent pas leur adversaire, ils ne vendent pas des combats montés, ils vivent la boxe, ils la respectent. Ceux-là méritent notre admiration. Ceux-là, ce sont les vrais. Pas ceux qui truquent le jeu pour gonfler leurs chiffres. Pas ceux qui transforment la boxe en business plan. Si tu veux applaudir quelqu'un, applaudis ceux qui font ce sport pour les bonnes raisons. En conclusion, Jake Paul n'est pas un génie incompris. Pas un athlète maudit par le système, pas un futur champion qui dérange. Jake Paul est exactement ce qu'il paraît être. Un produit de son époque, un faiseur d'illusions. Un businessman cynique,
qui a compris avant tout le monde que vendre du faux rapporte plus que de construire du vrai. Pendant des années, il a manipulé les règles du jeu, choisi ses adversaires, acheté ses narrations, explosé des vieux, des retraités, des non éteints, avant de se présenter au monde comme le futur de la boxe. Et le pire, ça a marché. Parce que notre époque ne récompense plus le mérite, elle récompense le spectacle, le clash, le faux. Jake Paul est un boxeur? Non. Il est l'avatar parfait de l'ère du storytelling toxique. Il n'a pas battu le système, il en est la version ultime. Et pourtant, il n'est pas le problème. Le vrai problème, c'est qu'on l'a laissé faire, qu'on a voulu croire un mythe, qu'on a préféré l'illusion au réel. Parce que c'est plus simple, parce que c'est plus fun, parce que c'est plus vendeur. Alors oui, Jake Paul a gagné. Il a gagné la partie du buzz, il a gagné la partie du business, mais sur un ring, contre le temps, contre l'histoire, il ne gagnera jamais. Parce qu'un buzz finit toujours par s'éteindre, et qu'à la fin, il ne reste que la vérité. Et la vérité, c'est qu'un jour ou l'autre, Jake Paul tombera. Sur un adversaire qu'il n'aura pas pu acheter. Sur un public qu'il n'aura pas pu manipuler, et ce jour-là, il rejoindra la longue liste de ceux qui ont cru pouvoir truquer la boxe. Et qui ont fini broyés par ce sport, parce que la boxe, elle, ne ment jamais. Et si vous voulez savoir la vérité, si vous voulez continuer à creuser, à démonter les mythes, à parler de ce que le sport est vraiment, abonnez-vous, likez, partagez cette vidéo. Et moi je vous dis à très biarrêt sur Arrêt Violence.